Rapidement, on va prendre nos Bibles. Le livre de Psaume, le verset 61, le livre de Psaume, le verset 91, le chapitre 91, le verset 1er. Et ensuite, nous allons lire 1 Samuel, le chapitre 30. 1 Samuel, le chapitre 30, tout justement après avoir lu notre texte de base. Psaume 91, le verset 1. Nous y sommes. La Bible déclare, je vais le lire dans la version de la Bible amplifiée, la Bible dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose en sécurité à l'ombre du Tout-Puissant, dont aucun ennemi ne peut résister. Amen. Alors tu peux t'asseoir et tu vas prendre ta Bible parce que ce sera une très longue lecture. On va faire une lecture kangourou, mais néanmoins on va lire beaucoup de versets. 1 Samuel, le chapitre 30, je vais commencer au verset 1er. 1 Samuel 30, je vais commencer au verset 1er, nous y sommes. J'attends que tout le monde soit là. 1 Samuel, le chapitre 30, le verset 1er. La Bible déclare, lorsque David arriva le 3e jour à Tisclac, avec le gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tisclac. Ils avaient détruit et brûlé Tisclac, après avoir fait de prisonniers les femmes et tous ceux qui se trouvèrent, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emporté. Ils s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent dans la ville et voici, elle était brûlée. Et les femmes et leurs fils et leurs filles étaient amenés en captivité. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus de force pour pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jirel et Abigaël de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient l'amertume dans l'âme. Si c'est ta Bible, aide-moi à souligner parce que tous avaient l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et ses filles. Mais David reprit courage, s'appuyant sur l'Éternel son Dieu, et il dit au sacrificateur, apportez-moi donc les fautes. Abiathar apporta les fautes à David, et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu l'atteindras et tu le délivreras. Le verset 17. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappèrent, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur le chevreau et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ces 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille. Aucune chose du butin, ni rien de ce qui leur avait été enlevé. David ramena tout, et David prit tous les menus, le menu de gros bétail et ceux qui conduisaient ce troupeau, et marchèrent à sa tête. Amen. On peut s'arrêter là. Grande est ma joie de me retrouver en ces lieux encore. C'est une grande opportunité. J'aimerais célébrer Dieu pour la vie du pasteur Fiston. Est-ce que tu peux m'aider à célébrer Dieu? J'aimerais célébrer Dieu pour la vie du pasteur Dan. Est-ce que tu peux m'aider à célébrer Dieu? J'aimerais célébrer Dieu pour la vie du pasteur Victoire. Est-ce que tu peux m'aider à célébrer Dieu? Célèbre Dieu pour la vie de ton frère et de ta soeur. Alors, il y a une chose aussi que j'aimerais que l'on fasse. Il y a ça qui me dérange en fait. Il y a une chose que j'aimerais que aussi l'on fasse. Célébrons Dieu pour ce merveilleux prédicateur qui nous ont bénis. C'est moi ici, nos 2 frères, notre bien-aimée sœur et de merveilleux prédicateurs. Un excellent message. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Alors, je vais aller droit au but parce que pour laisser le temps à d'autres services qu'il y aura. Le message de ce soir ou la pensée de ce soir n'est rien d'autre que la continuité de ce que j'avais commencé le premier dimanche. On se souvient? Amen. N'est rien d'autre que la continuité du premier dimanche que j'avais parlé du fait d'être affranchi sous l'abri du Très-Haut, du fait de l'affranchissement que nous recevons à l'abri du Très-Haut. Amen. Nous avons eu comme conclusion, permettez-moi de faire une mise à jour pour ceux qui n'étaient pas là ce jour-là. Nous avons eu comme introduction, nous avons dit que le Seigneur Jésus-Christ a apporté un salut holistique. Dans la façon de parler du salut, il y a le concept de le salut étant holistique, qui veut dire que le salut est destiné à toucher la globalité de l'homme. Nous avons dit que Dieu, en venant, il a régénéré nos esprits, et le fait de régénérer notre esprit a enclenché en nous le processus du renouvellement de l'homme intérieur. Et c'est là même que j'ai beaucoup plus parlé, c'est là même que je m'étais basé sur l'affranchissement que nous recevons. En d'autres termes, il faut savoir une chose, c'est que j'ai parlé de 3 catégories d'affranchissement que nous pouvons recevoir. Cette liste n'est pas exhaustive, il n'y a pas que ça. La liste peut continuer, il y a beaucoup de choses. Il y a une grande délivrance que nous recevons dans la présence de Dieu. Il y a plusieurs délivrances que nous recevons dans la présence de Dieu. Mais ce jour-là, il m'avait été mise dans le cœur le fardeau de ne parler que de ce 3. De l'affranchissement du pouvoir du péché sur nous. De l'affranchissement, qui se rappelle? Du pouvoir du péché sur nous, l'affranchissement de la conscience de notre personne, en d'autres termes, l'affranchissement de notre égoïsme, l'affranchissement de notre moi intérieur. Amen. Et la troisième des choses, nous avons parlé de l'affranchissement à l'oppression. Amen. J'espère que nous nous souvenons. Nous avons dit que la présence de Dieu ou l'abri de Dieu a une très grande puissance capable de nous délivrer. Qu'il faut que celui qui se présente vers Dieu, il faut que celui qui va dans la présence de Dieu, qu'il puisse arriver, être en capacité de faire la rencontre avec la puissance transformatrice de Dieu, avec la puissance qui affranchit. Amen. Je me souviens d'une phrase que je dis et qui est profondément restée dans mon cœur. J'ai dit une chose, c'est qu'il y a une des choses qui témoigne le plus efficacement de la puissance de Dieu, ce n'est pas la capacité que Dieu a à vous rendre riche. L'une des choses qui témoigne efficacement de la puissance de Dieu, ce n'est pas la capacité que Dieu a premièrement d'abord à guérir l'infirmité corporelle, mais l'une des choses qui témoigne efficacement la puissance de Dieu, c'est la capacité que Dieu a à transformer les vies. Amen. S'il faut parler des richesses de ce monde, vous devez voir qu'il y a plusieurs personnes qui ne sont pas forcément chrétiens, mais qui sont riches. S'il faut parler de la guérison, il n'y a pas que ça qui témoigne la puissance de Dieu, mais il y a une chose qui est proprement l'apanage de Dieu, qu'on ne retrouve pas dans les mondes de ténèbres, c'est la capacité que Dieu a à transformer de mal en bien, des pires en mieux. Amen. C'est la capacité que Dieu a à transformer des vies qui témoignent efficacement de sa capacité à affranchir, qui témoigne efficacement de la puissance de Dieu que nous retrouvons dans son abri. Alors ce soir je ne suis pas sur l'affranchissement, ce soir je vais parler d'un point, du deuxième point qui devait continuer, celui du rafraîchissement que nous recevons à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Celui du rafraîchissement que nous recevons à l'ombre du Tout-Puissant. Alors, je vais commencer d'abord par définir ce que c'est rafraîchir, ce que c'est rafraîchir, ce que c'est rafraîchissement. Ça nous aidera à comprendre réellement la pensée profonde de ce message. Amen. Alors, premièrement, il faut comprendre une chose, c'est ma définition, je l'ai écrit comme ça. Rafraîchir signifie ou veut dire donner un nouveau souffle. Rafraîchir veut dire donner un nouveau souffle. Apporter un renouveau, apporter une nouvelle force. Amen. Je vais aller lentement. Quelqu'un m'a suivi les dimanches passés pour me dire qu'il n'a pas pu écrire. J'ai allé vite. Rafraîchir veut dire apporter un nouveau souffle, apporter un renouveau, donner une nouvelle force. En fait, quand je parle du fait d'être rafraîchi à l'ombre du Tout-Puissant, je vais parler précisément de ces nouveaux souffles, de cette nouvelle vague, de ces nouveaux vents
que nous recevons du fait d'être à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Les messages clés, la pensée clé, ou si je peux résumer, je vais parler de renouveau, de cette nouvelle étincelle qui s'allume, de cette nouvelle chose qui vient encore nous redonner l'espoir, qui vient encore nous redonner des forces afin de pouvoir continuer la marche. Amen. Alors tu me demanderas probablement, mais pourquoi j'ai lu le verset de 1 Samuel, le chapitre 30. Personnellement, en lisant, ce n'était même pas dans les versets que je devais prêcher aujourd'hui. C'était pas... C'est ce matin, pendant que je faisais ma dévotion matinale, que ce verset m'est venu. Et j'ai compris qu'il y a des grandes lignes de ce que je veux parler ce soir, que cet homme, David, a vécu au travers de cette histoire. Vous allez remarquer que la Bible parle de David qui était en déplacement, forcément, parce que tous les hommes du camp n'étaient pas là. La Bible déclare, les Amalécites venirent, ils envahirent, ils détruisent tout. Mais en détruisant tout ça, la Bible dit, ils ne tuèrent personne, mais ils prirent en captivité les femmes, les enfants, les filles, les fils et tous leurs biens. Amen. Vous remarquez maintenant, c'est là même que je vais parler au fait de première chose que du fait de renouveau apporte. C'est que le renouveau apporte. Vous allez remarquer qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a un mot que je vous ai amené à comprendre. C'est que la Bible déclare une chose. La Bible dit que lorsqu'ils virent tout le peuple, ils poussèrent des cris, ils pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'aient plus en eux la force de pleurer. Mais ce que j'aime, c'est qu'une chose, la Bible déclare, l'âme de David était tellement abattue, l'âme de David était tellement dans la tristesse, l'âme de David était tellement dans la dépression, l'âme de David était tellement dans la pression, l'âme de David était tellement dans la souffrance, l'âme de David était tellement dans l'effervescence, dans ce qu'ils ont vécu. En fait, son âme était tellement accablée que la Bible déclare, il demandait à aller consulter Dieu. Mais il y a le premier mouvement, avant que Dieu n'apporte une nouvelle histoire dans cette tribu, avant que Dieu n'apporte un nouveau renouveau dans cette tribu, avant que Dieu n'apporte un rafraîchissement dans cette tribu, il y a la première des choses que Dieu a faite. La première chose que Dieu a amenée vers eux, c'est la restauration de leur âme. Vous comprenez avec moi une chose? La première des choses qui déclenche les rafraîchissements de Dieu, la première des choses qui déclenche la capacité de Dieu à apporter un renouveau, c'est que Dieu commence d'abord par vous restaurer. Et ici, quand je parle de la restauration, je ne parle pas seulement de la capacité à guérir les blessures intérieures. Je ne parle pas seulement de la capacité à guérir l'âme, mais je parle aussi de la capacité, non seulement qui guérit l'âme, mais qui donne suffisamment de force afin de continuer et aller conquérir. L'une des premières des choses qui apportera les fonds nouveaux dans la vie d'une personne, c'est la restauration de l'âme. Vous savez, c'est un point tellement important que la Bible, vous remarquerez qu'à chaque fois que la puissance de Dieu, à chaque fois que l'expression de la puissance de Dieu s'est manifestée par une délivrance, à chaque fois que l'expression de la puissance de Dieu s'est manifestée par quelque chose d'extraordinaire, il a toujours été précédé de quelque part où Dieu commence d'abord par traiter quelque chose en l'homme. Je vais te donner un exemple. 2 versets. Pour qu'on continue. Je suis dans le livre de Psaume. Psaume 23. C'est un verset que nous connaissons tous. Lorsque j'ai lu ce verset, j'ai vraiment beaucoup aimé. Psaume 23. C'est un verset que nous connaissons tous, que nous pouvons tous réciter. L'Éternel est mon berger. La Bible déclare, cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Amen. Vous remarquez que déjà, de par l'introduction de ce passage, de par l'introduction de ce chapitre, David nous présente une facette de Dieu. David nous présente la première facette de Dieu comme étant le berger. Que Dieu comme étant celui qui le conduit. Amen. Mais dans le verset 3, remarquez ce que je sais que David dit. Il dit, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice quand je marche
dans la vallée de l'ombre de la mort, vous remarquez l'action de la puissance de Dieu qui est du fait de te délivrer de la vallée de l'ombre de la mort, succède l'onction de restaurer l'âme. En fait, David a compris, Dieu étant comme berger, Dieu étant comme conducteur, mais il y a une puissance qui doit se libérer, mais qui doit d'abord commencer par restaurer l'âme. Je te donne un deuxième verset, parce qu'en théologie, on dit on ne peut pas bâtir une théorie sur base d'un seul verset. Je te donne un deuxième verset. Ésaïe, le chapitre 61. Ésaïe 61. Le verset 1er. La Bible déclare: l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour le but de l'onction, annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la liberté. Vous remarquez qu'en fait, l'expression de la puissance de Dieu par la délivrance se manifeste du fait que Dieu est venu proclamer la liberté. Mais cela a toujours succédé le fait que Dieu doit d'abord commencer par restaurer ce qui est abîmé en toi. Écoutez, une âme qui n'a pas reçu le processus de restauration, cette âme n'est pas en fait amenée à une posture ou de laisser libre expression à la puissance de Dieu. C'est très important. En fait, en réalité, Dieu te dit en cette soirée, il y a quelque chose que je dois d'abord commencer par réparer en toi. Le vent du rafraîchissement, le vent du renouveau que je suis amené vers toi, doit d'abord commencer par te restaurer des blessures le plus profond qu'il y a au-dedans de toi. En fait, en cette soirée, Dieu te dit, je suis sur le point d'amener un nouveau souffle. Je suis sur le point de t'amener dans une nouvelle dimension. Je suis sur le point de t'amener dans une nouvelle expérimentation de ma puissance. Mais pour que cela ne commence, tu dois d'abord me laisser libre accès. De la première étape que je dois apporter, celle de la restauration de ton âme. Vous savez, le diable, c'est une des choses que j'ai dit récemment. Le diable a tellement compris ces choses. Le diable a tellement compris qu'une personne, une âme abattue, une âme attristée, une âme dans la dépression, une âme qui n'a pas été restaurée est une âme qui aura même difficulté à croire à la puissance de Dieu. Une âme dans la dépression est une âme même qui aura difficulté à prier. Oui. Vous savez, lorsque l'amertume envahit tellement le cœur, tu sais que tu dois prier, mais tu n'as pas la force. Tu sais qu'en fait, c'est au travers de la prière que la puissance de Dieu agira. Mais en toi, tu n'as pas la force. Tu ne sais pas expliquer pourquoi. Il y a un problème au niveau de ton âme. Il y a un problème au niveau de la dépression que Dieu doit d'abord commencer à traiter pour te donner suffisamment de force capable d'aller continuer. En fait, ici, David nous dit une chose. David est en train de dire que il doit aller combattre. Mais il y a une des choses que Dieu doit d'abord commencer à traiter. C'est l'amertume profonde qu'il y a dans son âme. L'amertume profonde qu'il y a dans son âme. Vous savez, ça Dieu me l'a dit très clairement. Il y a dans la vie de plusieurs, l'une des choses qui freine l'action de Dieu. Je l'ai dit comme ça. Pour plusieurs, c'est la dépression. Parce que tellement qu'ils sont entrés dans une profondeur de la dépression qu'ils ne croient même plus que Dieu est celui qui délivre. Pour plusieurs, l'une des choses qui freine le renouveau que Dieu est sur le point d'amener, c'est les blessures intérieures que vous avez gardées depuis votre enfance. Et ça, je le dis de manière très prophétiquement. Pour plusieurs, aujourd'hui, vous devez déjà entrer dans une saison où vous devez déjà aller voir votre mariage. Mais l'une des choses qui freine, pourquoi? Les blessures de votre enfance est toujours au-dedans de vous. Dieu, la première des choses que le rafraîchissement de Dieu apporte, c'est la restauration. C'est la restauration. C'est la restauration. En fait, c'est comme, vous savez savoir une chose, c'est que Dieu nous dit, en cette année, je vous mettrai à mon ombre. En cette année, je vous rafraîchis. Je vais vous donner un rafraîchissement. Mais il est aussi de votre droit de demander à Dieu, Seigneur, avant que cette puissance, que mon âme ne devienne pas un frein à la manifestation de ta puissance.
Que mon âme ne devienne pas un frein. Que les blessures que j'ai longtemps amenées, que les blessures que j'ai longtemps gardées, que les blessures que j'ai longtemps importées, que les blessures que j'ai longtemps chouchoutées ne m'effacent pas passer à côté de la manifestation de ta puissance. Vous savez, on est arrivé à un temps où les gens commencent tellement à aimer leurs blessures. En fait, le problème, ce n'est pas au Kolimbisate. Le problème, c'est que tu portes du poids qui t'apaisantit. Tu portes du poids qui t'apaisantit. Le rafraîchissement, premièrement, apporte la restauration. La deuxième des choses que le rafraîchissement apporte, ça j'aime énormément. La deuxième chose que le rafraîchissement apporte, le rafraîchissement apporte la restitution. Vous savez, le rafraîchissement apporte la restitution. La restitution. Vous savez, après avoir traité le problème de l'âme abattue que David a connu à cause de l'invasion des Amalécites, la Bible déclare qu'il alla combattre. Mais ce que j'aime, c'est que la Bible continue à dire, c'est que après avoir combattu les Amalécites, la Bible dit que David récupéra ce que les Amalécites avaient porté. Mais au-delà de récupérer ce que les Amalécites avaient porté, il prend aussi ce qui appartenait aux Amalécites. Vous savez ce que j'aime une chose, c'est que lorsque Dieu commence à te restituer, Dieu ne te restitue pas à la mesure de ce que tu as perdu. En fait, Dieu te restitue ce que tu as perdu, mais il ajoute aussi une portion. Il ajoute aussi une portion. Il ajoute aussi une portion. La Bible déclare une chose. La Bible dira: je te donnerai la pluie de l'arrière-saison, la pluie de l'avant-saison et la pluie de la saison. En fait, lorsque Dieu se décide de rafraîchir quelqu'un, il amène vers toi ce que tu avais perdu, mais il multiplie. J'ai dit, il multiplie, il apporte un renouveau. La personne qui a mieux connu les vents de la restitution, ça s'appelle Job. La Bible déclare Job a tout perdu. La Bible déclare Job, son âme se retrouva dans la dépression. La Bible déclare Job, son âme se retrouva dans les profondeurs de la tristesse. Mais ce que j'aime, c'est que lorsque le vent nouveau a commencé à souffler, lorsque la restitution a commencé à venir vers Job, la Bible dit que Job a récupéré au-delà de ce qu'il avait perdu. En fait, ce que je suis en train de te dire, c'est quoi? C'est que ce que tu as perdu, c'est vrai que tu l'as perdu. Mais lorsque Dieu sera tellement en train de faire venir vers toi la vague de la restitution, il te restituera au-delà de ce que tu as perdu. J'ai dit, c'est une prophétie pour une personne. J'ai dit, il te restituera au-delà de ce que tu avais perdu. La Bible déclare que David a tellement eu que dans tout ce qu'il a eu, si vous lisez un peu plus bas vers la fin du verset, la Bible dit, il commença même à distribuer, à envoyer aux autres chefs de la ville. Pourquoi? Parce que Dieu l'a restitué au-delà de ce qu'il avait perdu. Je suis en train de dire ceci: à l'ombre du Tout-Puissant, le rafraîchissement de l'ombre du Tout-Puissant te donnera au-delà de ce que tu as raté. Je dis, tu as raté des opportunités, c'est bien. Je dis, tu as raté des branchements, c'est bien. Je dis que tu sens que là où tu es, ce n'est pas là où tu devais être, c'est bien. Il y a une vague de restitution qui s'annonce. Je t'annonce qu'il y a une vague de restitution qui s'annonce. Dieu te donne au-delà de ce que tu avais. Au-delà de ce que tu avais perdu. La deuxième personne qui a connu la restitution s'appelle Anne. La Bible déclare une chose: cette personne avait une âme attristée. Cette âme était dans une âme amertume. Mais lorsque Dieu restaure son âme, la Bible dit que cette femme alla chercher juste un seul enfant. Mais lorsque Dieu commença à les restituer, les années passées dans la stérilité, Dieu n'a pas donné à Anne qu'un seul enfant. Dieu n'a pas donné à Anne qu'un seul enfant. Au-delà de l'enfant qu'elle cherchait, Dieu a ajouté. J'ai dit, en cette année, Dieu te donnera au-delà de ce que tu as. Life Church International, en cette année, Dieu te donnera au-delà de ce que tu as perdu. Je dis, en cette année, Dieu amène la vague de restitution, le rafraîchissement, le renouveau de Dieu apporte la restitution.
Je dis le renouveau de Dieu apporte la restitution. La Bible déclare la troisième personne qui a vécu la restitution. La Bible déclare cet homme s'appelle Joseph. La Bible dit ses frères lui prirent la tunique. La tunique de son père. Ses frères le prirent. Il arriva dans la maison de Potiphar. On les prit encore. Mais lorsque Dieu se décide de restituer, il lui donna une tunique. Mais au-delà de la tunique, il lui donna l'honneur qui allait avec la tunique. J'ai envie de dire à une personne ceci: laisse-le te voler ta tunique, mais il ne te volera pas ce qui te rend unique. Tant qu'il ne t'ont pas volé ce qui te rend unique, ce qui te rend unique peut attirer plusieurs tuniques. Qu'il vole ta tunique, ils ne te voleront pas ce qui te rend unique. Parce que si tu as ce qui te rend unique, ce qui te rend unique peut attirer plusieurs tuniques. Je dis, ce qui te rend unique attirera plusieurs tuniques. Je dis, ce qui te rend unique attirera plusieurs tuniques. Ils ont volé la tunique de Jacob, mais ils n'ont pas volé la capacité d'interpréter les songes. Ils ont volé la renommée, mais ils n'ont pas volé le Dieu qui donne, qui rafraîchit, qui apporte un nouveau souffle. Qui apporte un nouveau souffle. En fait, à cette soirée, ce message, c'est une prophétie. Je dis, tu as longtemps été dans la tristesse. En fait, ce message, c'est une prophétie. Je dis, tu as longtemps volé les choses. Il est plus que temps que ce que Dieu a mis d'unique l'amène vers toi. Plusieurs tuniques. La troisième des choses que le rafraîchissement apporte. Le rafraîchissement apporte l'accélération. Tape les mains de ton voisin, dis l'accélération. L'accélération. On va lire très rapidement un verset. La Bible déclare, livre des Actes, le chapitre 3, le verset 6. Très rapidement. Actes 3, 6 à 7. La Bible déclare. Alors Pierre lui dit: je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Papa, viens. Toi qui es en pantalon, viens. Ce que j'ai, je te le donne. On va reproduire la scène pour que vous compreniez qu'est-ce que je veux dire par l'accélération de ce verset. Viens, venez. Asseyez-vous. Vous pouvez vous asseoir. La Bible déclare une chose. C'est lui le paralytique devant la porte ou qui rencontre Pierre. La Bible dit: ce paralytique demanda l'aumône. Pierre dit: je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Remarquez une chose, la Bible dit: ce paralytique était paralytique depuis la naissance. C'est-à-dire que il n'a jamais marché. Il ne sait pas comment ça fait de marcher. Mais il y a quelque chose qui se passe. C'est que la Bible déclare dans le verset 7: alors les prenant par la main droite, restez, il les fit, les tenant par la main droite. La Bible dit, il lui dit: lève-toi. Mais ce que j'aime, c'est que la Bible dit: c'est paralytique. D'un saut, il se leva. Sautez, levez-vous. Sautez en vous levant. D'un saut, il se leva. En fait, attendez, comprenez encore. La nature nous a appris une chose. La nature nous a appris une chose, que lorsqu'un bébé naît, le bébé est un bébé qui ne connaît pas marcher. Le bébé doit d'abord commencer par marcher par quatre pattes. Le bébé doit d'abord commencer par chercher comment s'élever. Le bébé doit d'abord commencer, après avoir cherché comment s'élever, il doit d'abord tomber. Après être tombé, il va encore essayer. Après avoir essayé, il va encore retomber. Ça, c'est la nature qui nous a appris. Mais lorsque Pierre vient nous dit une chose: moi je vous apprends ce que le rafraîchissement apporte. La Bible dit: il n'a jamais marché. Mais qui a appris à cet homme qui n'a jamais marché comment on saute? C'est ça l'accélération. En fait, l'accélération, c'est de faire donner les résultats que plusieurs ont eu avec des années, mais Dieu te les fait donner en quelques secondes. La Bible dit: d'un bond s'éleva, d'un saut il s'éleva. Je
assis. Si pour les autres il a fallu qu'il tombe, si pour les autres il a fallu d'abord qu'il marche à quatre pattes, pour toi ça commence d'un pas. J'ai dit ça commence d'un pas. Ça commence d'un pas. C'est ça l'accélération. C'est ça l'accélération. C'est la capacité que Dieu a à donner aux hommes le résultat qui ne correspond pas à leur âge. J'ai pensé que j'ai prophétisé sur une personne. Je dis en cette année, le rafraîchissement de Dieu te donnera des résultats au-delà de ton âge. Au-delà de ton âge. Je le répète, au-delà de ton âge, le rafraîchissement te donnera l'accélération. L'accélération de tes études. L'accélération de tes affaires. L'accélération de ton ministère. L'accélération de ta famille. Pourquoi? Parce que le rafraîchissement apporte l'accélération. Je dis le rafraîchissement apporte l'accélération. Ils sont allés en avance. Ils ont pensé qu'ils arriveront en avance. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que merci à Dieu, parce qu'il a donné à son serviteur l'inspiration de nous dire que je vous mettrai à mon ombre, mais que cette ombre sera accompagnée d'une accélération divine. Je dis en cette année, tu n'as rien perdu. Je dis en ces mois de mars, tu auras des résultats de passer plus que ce qu'il y a eu en janvier. Je parle comme prophète de Dieu. Je dis cette année, tu auras des résultats plus que ceux qui sont allés en avance. Pourquoi? Parce que le rafraîchissement apporte l'accélération. Parce que le rafraîchissement apporte l'accélération. Parce que le rafraîchissement apporte l'accélération. La deuxième personne à avoir vécu l'accélération, la Bible déclare une chose. Lorsque les disciples étaient avec Jésus-Christ, la Bible dit, les mêmes disciples qui étaient avec Jésus-Christ, après le départ de Jésus, ils étaient peureux. Après le départ de Jésus, ils étaient effrayés. Après le départ de Jésus, ils ne savaient même pas formuler une prédication. Mais lorsque le vent de l'esprit a soufflé, lorsque le vent de l'esprit a soufflé, ça a pris à un homme qui n'a jamais écrit une prédication. Comment écrire une prédication? Comment la prêcher? Mais aussi comment gagner 3000 âmes. Lorsque l'accélération est venue, ça a pris un homme qui était peureux. Je me demande qui a appris à Pierre l'art d'être encouragé. Je me demande qui a appris à Pierre l'art de ne plus avoir peur de la persécution. L'accélération, le rafraîchissement. Je dis à une personne, cette année, le rafraîchissement t'apprendra des leçons qui te donnera l'accélération. La dernière des choses, c'est ici qu'on va prier parce que je vais clôturer par là. La quatrième des choses qu'apporte le rafraîchissement, c'est l'ivresse de l'esprit. C'est l'ivresse de l'esprit. La Bible dit une chose. Ils étaient dans la chambre haute. Ils étaient tous enfermés. Béni soit Dieu. Parce que même la science nous a appris une chose. Lorsqu'un courant d'air souffle, ça apporte après de lui un vent frais. Lorsqu'un courant d'air souffle, ça apporte un nouveau. La Bible dit une chose. Je vais vous apprendre l'ivresse de l'esprit qu'apporte les rafraîchissements que vous recevez dans mon ombre. La Bible dit, ils étaient tous là en train de prier. Tout d'un coup, un vent souffle.
un vent le rafraîchit, un vent dépose sur eux le feu. Mais ce que j'aime, c'est que les gens qui étaient à l'extérieur le regardaient et disent, ces hommes sont comme des hommes ivres. Ces hommes sont comme des hommes qui font des choses qu'on ne comprend pas. Ils font des choses qui vont au-delà de la nature humaine. Ils font comme des choses qui vont au-delà de la nature. Ils ont une foi qui dépasse. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le rafraîchissement apporte l'ivresse de l'esprit. Le rafraîchissement fait poser des actes que les hommes jugent de folie. Mais toi tu as compris, ce n'est pas la folie, c'est l'ivresse de l'esprit. C'est l'ivresse de l'esprit. C'est l'ivresse de l'esprit. C'est même ivresse. La Bible dit une chose. La Bible dit, alors que tout le monde appelle Jésus fantôme, la Bible dit, il y a un homme qui savait tellement ce que Dieu est capable de faire. Il dit, je sais que tu peux m'appeler. J'ai dit une personne dans cette soirée, j'ai dit une personne dans cette année, tu poseras des actes qui sembleraient être des actes fous. Tu poseras des actes qui sembleraient être la folie. En réalité, ils ne comprennent pas. Oui, ils ont raison de penser que c'est la folie. Même la Bible dit, la croix est une folie pour ceux qui ne comprennent pas. Mais pour nous qui comprenons que l'ivresse de l'esprit nous a fait croire à un Dieu dont tout est possible. On les fait ensemble. Dans tout. Dans tout. Je dis en cette année, tu seras tellement ivre de l'esprit. En cette année, tu seras tellement ivre dans l'esprit. Tu seras en train de faire des prières bizarres. La Bible dit, Élie voit Anne. Il dit à Anne une chose, c'est quoi? Tu es ivre de vin. Il ne savait pas que c'est l'ivresse. C'est l'ivresse de l'esprit. La même Bible dit, ne vous enivrez pas du vin, mais au contraire, soyez ivres. Soyez ivres de l'esprit. Je dis en cette année, Dieu élève une armée des hommes et des femmes ivres de l'esprit. Dieu élève une armée des hommes et des femmes ivres de l'esprit. Des hommes et des femmes qui posent des actes qui semblent être une folie, mais ils ne savent pas. J'ai reçu un rafraîchissement qui m'a rendu ivre de l'esprit. Des hommes et des femmes qui seront en train de prier. On te dit, ta maman est malade, va le voir à l'hôpital. Mais tu dis, je n'irai pas d'abord à l'hôpital. Je connais une chose qui s'appelle l'ivresse de l'esprit. Tu entres dans ta chambre, on te dit, ta mère est morte, va le voir à l'hôpital avant qu'on le mette à la morgue. Tu dis, je connais un endroit, c'est l'ivresse de l'esprit qui ramène à la vie ceux qui étaient morts. On te dit que tu as été viré du travail. Tu dis, je connais un Dieu qui fait incliner le cœur du roi. On te dit que toutes les portes, que le refus des visas, tu dis, je connais un Dieu qui est capable de me faire donner un visa. Ça s'appelle l'ivresse de l'esprit. L'ivresse de l'esprit, où on sait que tout change, où on sait que tout change, mais qu'un don paracote foco. Tu as compris? Rococo poca. Les pandrakatos. Endrakatapa. Rekomakatopa. L'ivresse de l'esprit. L'ivresse de l'esprit. Sakatakapa. Brakatakatoto. Ikondragapados. Andregedos sombregebehas.
Bible dit, l'Esprit apporta un nouveau souffle. Ceux qui étaient peureux se retrouvent ivres de l'Esprit. Kanta kapa waka, rokoko panta katokotopa, rakanto mahanta. L'ivresse de l'Esprit qui t'amènera à poser des actes, juger des folies. Mais en réalité, tu sais, j'ai reçu un nouveau souffle. Santa Kapa, Rokonto Koparagata, Rakamando Pokoto Saka, Likam Ragato Sofa, Aligontro de Venan Sombre Getepa, Umbreketa Mahuakante. Une accélération divine, une accélération divine, une accélération divine. Ragamano Sombodo Yamohota, comme Ragadamahato. Quand ces 4 jours qui restent du mois de juillet, que Dieu te donne des résultats qui seront l'apanage de l'accélération divine. Los Santo Paraganos, Lambra Katapawaka. Que Dieu te donne des résultats